La vidéo d'aujourd'hui peut vraiment faire une grande différence dans ta vie si tu l'écoutes jusqu'à la fin. Parce que le conseil que je vais te donner aujourd'hui, c'est un conseil qu'on ne t'a jamais donné et qui pourtant va te sauver si tu veux faire les affaires. Écoute très bien cette vidéo. Je vais commencer par te raconter une histoire vraie. C'est celle d'un footballeur international qui a passé sa carrière en Europe et qui a épousé une de ses sœurs du pays. Et au moment de se marier, son beau-père lui a offert un terrain en plein centre-ville, très bien placé. Il a pris toutes ses économies de plus de 15 années de football et il a construit un immeuble magnifique. L'immeuble qui devait être l'immeuble de leur retraite, l'immeuble dans lequel il avait tout misé. Il a mis plusieurs millions d'euros pour construire cet immeuble-là. Il se trouve que quelques années après, malheureusement, le mariage a capoté. Et donc, au moment de la répartition des biens, la femme lui dit que, gars, l'immeuble là, c'est mon immeuble. Il dit que, comment c'est ton immeuble? C'est moi qui ai construit l'immeuble, j'ai mis tout mon argent là-dedans, c'est pas ton immeuble. La fille lui dit que oui, mais le terrain, c'est le terrain de mon père. Il dit, mais non, ton père m'a offert le terrain. Ce n'est même pas une question de... Le pater dit, tu as une preuve de ce que tu avances. Le terrain, il est à ton nom. Oui, mais papa, tu avais dit que le terrain m'appartenait. Non, mon fils, le terrain n'est pas à ton nom. Donc, laisse tomber. Tu imagines le travail de toute une vie. La douleur de ça. Le gars, il a dû s'en référer à la présidence de la République pour pouvoir obtenir gain de cause. Mais on est d'accord que toi et moi, nous n'avons pas accès à la présidence de la République dans nos pays. Et pourtant, l'erreur que je vois énormément de personnes faire, dans la diaspora et même au pays, c'est investir leur argent dans des biens qu'ils n'ont pas sécurisés sur le plan juridique et administratif. Je vois beaucoup trop cette erreur subvenir. Et pourtant, comme tu vas le voir dans cette vidéo, il y a des moyens pour pouvoir contourner ça. Et je vais te les partager. Mais avant, je vais te faire un petit rappel. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas encore, j'ai ma formation à Abidjan le 5 mars à l'hôtel Azalaï pour parler avec vous de marketing digital. Je me rends compte que les Africains ont énormément de potentiel en termes de business qu'ils peuvent faire, mais travaillent sur des marchés qui sont très petits. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire vont travailler sur le marché ivoirien, ceux qui sont en France, même pas, au Cameroun, au Sénégal vont travailler dans leur marché, alors qu'avec le marketing digital, vous n'avez plus de frontières. Vous n'avez plus de frontières. Et aujourd'hui, j'ai mis sur pied une méthode qui permet, pour les gens qui sont au pays, de pouvoir non seulement avoir de la visibilité en ligne, mais pouvoir livrer leurs produits à peu près partout dans le monde en 48 heures. Vous imaginez? Vous vendez votre produit à quelqu'un depuis Abidjan, depuis Douala, depuis Dakar, et vous le livrez en France, et il a votre produit 48 heures plus tard, 72 heures plus tard. C'est juste énorme, n'est-ce pas? Imaginez donc tout ce que ça peut vous augmenter comme chiffre d'affaires si vous cessez de jouer dans la cour de récréation et que vous entrez maintenant dans la Ligue des Champions, là où vous allez pouvoir compétir avec le monde entier. Et ça, c'est là où je pense que les business africains doivent venir aussi. Venir compétir, que ce soit des business de services ou même des business de produits, on gagnerait tous à apprendre à utiliser le marketing digital pour drastiquement augmenter notre chiffre d'affaires. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire le 5 mars ou alors dans les pays aux alentours, parce qu'il y a des gens qui viennent du Togo, du Bénin, du Burkina, du Mali, rendez-vous le 5 mars. 2 numéros pour pouvoir réserver votre place. Plus 225, c'est l'identifiant. 05 54 42 81 74. Ou alors, plus 225 07 03 79 91 26. Pour les amis qui sont au Cameroun, pareil, on va faire la même formation. Et pour ça, on a 2 dates. On a une date le 9 avril et une date le 16 avril à Douala et Yaoundé. Donc, pour ceux qui sont au Cameroun, le numéro pour pouvoir réserver votre place, alors, c'est le plus 237 6 57 35 25 51. Pour les amis de Dakar, on aura une date en mai. Je vous la communiquerai un peu plus tard. Je vais revenir à notre sujet. Je me suis rendu compte que beaucoup trop de personnes, quand il s'agit d'investir au pays, le font très naïvement. Beaucoup de gens viennent me voir pour faire des coachings, pour pouvoir lancer leur business. Et j'ai toujours la même réponse. Quand quelqu'un vient, il me dit, Philippe, j'ai un terrain au pays. Mon père m'a laissé un terrain. Ma famille m'a laissé un terrain. Mes frères et moi avons un terrain. Je leur pose toujours la même question. Est-ce que ton nom est sur les papiers de ce terrain? Quand ils me disent non, je leur dis, laisse tomber ça. Laisse. Oublie, tu n'as pas de terrain. Tu n'as rien du tout, mon gars. Tu n'as rien du tout. Oui, mais c'est mon héritage. Tu n'as rien du tout. S'il n'y a pas ton nom sur les papiers, ACD, titre foncier, laisse tomber. Laisse tomber. Tu n'as rien du tout.
L'erreur que je vois des gens faire, sur la base d'une parole que leur père leur avait dite, sur la base d'une parole qui leur avait dite, ils prennent leurs économies pour aller construire des terrains, pour aller construire des immeubles, des maisons, ou même pour construire dessus, je ne sais pas trop quoi. Méfiez-vous, méfiez-vous, méfiez-vous. Moi, je dis, la première chose que tu dois faire, c'est travailler pour obtenir quoi? Les papiers en ton nom. Si les papiers, et ça je sais que ce que je dis là maintenant est en train de réveiller des gens parce qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens ici qui me suivent et peut-être que vous allez témoigner dans les commentaires qui avaient commencé à investir sur des terrains sur lesquels le nom sur le terrain n'est pas à vous. Arrêtez. Je dis bien, ne mettez même plus une pierre. Arrêtez. Arrêtez-moi ça aujourd'hui. Et dès demain, mettez votre énergie pour avoir vos papiers. Ne dites pas que, wow, avec mes frères, on s'entend bien. Laissez-moi les histoires des frères qui s'entendent bien. Moi, j'ai grandi dans une maison au pays, une très belle maison à l'époque, qu'on louait. Cette maison était dans une grande cour de peut-être 500 mètres carrés. On avait une maison là-dedans, belle, 2 niveaux, belle maison, qu'on louait. Et il se trouve que le monsieur qui nous louait cette maison-là, juste à côté, même pas 1 mètre, quelques années après, quelqu'un est venu commencer à construire. Donc, on s'est renseigné, mais qu'est-ce qui se passe? On nous a dit, non, 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 le terrain où vous êtes là, c'est un terrain familial. Votre bailleur a construit sur sa partie. Mais maintenant, c'est son frère, son petit frère. Parce que lui, quand il a construit avant, il avait les forces. Il travaillait à la douane. Donc, le gars, il a construit la maison rapidement. Plus de 15 ans plus tard, quand nous, on venait pour louer, son petit frère maintenant a donc commencé à construire. Mais son petit frère a fait un R+4 avec des paraboles sur le toit. Quand je passe devant aujourd'hui, je suis toujours attristé. Ça y est, son petit frère, avec son immeuble, il est venu assombrer. On ne voyait même plus la maison dans laquelle nous, on habitait à l'époque. On ne la voit plus aujourd'hui. Et il y a encore de l'espace dans la cour. Et cet espace-là appartient à un 3e frère encore, qui lui aussi est maintenant en train de vouloir construire. Voilà la réalité des terrains familiaux. Si vous avez un bien familial, laissez-moi les histoires de on s'entend bien. Bon, si vous vous entendez bien, démontrez donc votre entente en ceci que vous allez pouvoir vous repartir le terrain sans problème rapidement. Repartissez-vous le terrain, chacun a sa part, morcelez-moi ça et faites sortir chacun son titre foncier. Mais sortez du délit de dire que oh, on s'entend bien, c'est un terrain familial. Non, non, non. Si votre frère ne comprend pas votre démarche, faites-lui parvenir cette vidéo, il va mieux comprendre. Mais partagez le terrain et que chacun ait sa parcelle. Et sur la base du fait que tu as ta parcelle en ton nom, maintenant seulement, tu peux donc commencer à dire que tu vas construire quelque chose sur une parcelle de terrain qui a ton nom. Arrêtez d'investir, de mettre votre argent sur des choses que vous n'avez pas sécurisées. Arrêtez de faire ça. Sécurisez vos investissements et sécurisez-les sur le plan administratif, sur le plan juridique. Assurez-vous que les noms soient vos noms et que ce ne soit plus les noms de parents ou d'héritage. Non. Quand quelqu'un vient me dire, oui, Philippe, j'ai 20 hectares au village, tu n'as rien du tout, mon gars. Tu n'as absolument rien du tout. Tu peux faire le petit malin avec tes copains et leur dire que tu as un terrain au village, mais la réalité, c'est que tu n'as rien du tout. Si tu veux voir que tu n'as rien, va cultiver sur ce terrain 2-3 ans et tu vas voir maintenant. Tu vas donc voir les gens qui vont commencer à pointer leurs yeux sur ce terrain-là. Donc non, si vous avez un terrain au village, allez et titrez-le. Maintenant donc, petit bonus, si vous n'êtes plus autorisé à le faire, parce qu'il y a des pays en Afrique comme le Cameroun qui n'autorisent pas la double nationalité. Donc quand vous avez pris la nationalité française ou américaine, vous n'êtes plus camerounais. C'est absurde, mais c'est la réalité. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que vous ne pouvez plus normalement acheter un terrain. Oui, si vous n'êtes pas camerounais, vous ne pouvez pas acheter un terrain parce que le Cameroun aussi a encore ces lois-là qui disent que seuls les locaux peuvent acheter des terrains. De loin, on peut se dire, oui, c'est bien, ça empêche la prédation, mais c'est faux. On sait tous que les Chinois exploitent des hectares de terrain au pays, que les Français, les Libanais, tous ceux qui veulent des terrains, l'État leur cède des terrains. Donc vraiment, cette loi-là, finalement, j'ai l'impression qu'elle ne bloque que les binationaux, qu'elle ne bloque que la diaspora, finalement. Parce que quand les Européens veulent des terrains pour travailler, le gouvernement leur donne des terrains. Donc, qu'est-ce que vous pouvez donc faire, vous, quand vous êtes quelqu'un de la diaspora camerounaise ou que vous êtes dans un pays où vous ne pouvez pas le faire? Eh bien, vous avez 2 possibilités. La première possibilité, c'est de demander une dérogation. C'est possible, hein, pour quelqu'un qui n'est pas camerounais d'avoir un terrain. Mais il doit demander une dérogation. Donc, vous pouvez demander une dérogation. Et la dérogation, vous la demandez où? Auprès du ministre. Donc, autant vous dire que c'est un chemin
de combattants. Mais vous pouvez aboutir. Vous pouvez obtenir ça. Il y a des gens qui ont obtenu. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne pouvez pas. Mais sachez que vous ne pouvez pas aller voir un notaire et demander au notaire de vous signer un papier en votre nom. Pas possible. J'ai déjà essayé ça avec des amis. Ce n'est pas possible. Vous devez avoir une dérogation du ministre. Et donc, vous devez donc faire la démarche d'aller au ministère. Vous connaissez bien le pays. Donc, voilà. Tu fais ce qu'il faut pour avoir ta dérogation. Donc, tu peux avoir la dérogation. Deuxième possibilité, tu peux avoir un prête-nom. Quelqu'un de confiance. Mais il faut que ce soit quelqu'un de confiance parce que le papier va être à son nom. Et si le gars il se réveille mal un matin comme ça, il peut mal se réveiller, il dit que bon, mince, j'ai même un terrain ici là qui est en mon nom, il a le droit de le vendre et de faire ce qu'il veut de ce terrain. La deuxième solution, elle est un peu plus dangereuse, vraiment un peu plus dangereuse. Et puis la troisième solution, c'est de passer par une société. Parce que quand vous passez par une société, les sociétés ont des droits que les individus n'ont pas. Clairement, avec une société, vous pouvez faire des choses qu'à titre personnel, vous ne pouvez pas faire. Donc, vous pouvez créer une société de droit camerounais avec des Camerounais dedans. Et la société, par contre, a des droits, effectivement. Ça peut être un moyen aussi de pouvoir contourner un tout petit peu. Mais fondamentalement, vous avez compris la problématique ici que je veux vraiment soulever. N'entrez pas dans les histoires d'achat de terrain. N'entrez pas dans les histoires de construction de terrain. N'entrez pas dans des histoires d'investissement agricole et autres si vous n'avez pas sécurisé votre terrain. Sécurisez administrativement votre terrain avant de dire que vous allez commencer à faire tout le reste. Si vous ne le faites pas, vous allez pleurer. Vous allez lire, vous allez sentir la douleur de ça. Je dis, vous allez pleurer toutes vos larmes. Mais vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous. Parce que je vous aurais prévenu. Partagez cette vidéo. Elle peut sauver quelqu'un. Mais vraiment, elle peut sauver quelqu'un. Parce que je vois des gens faire des choses horribles. Dès que la fille a un peu d'argent, boum, elle envoie pour construire. On a tous entendu parler de l'arnaque de... J'ai envoyé l'argent au pays et je suis arrivé, il n'y avait rien. Mes frères et soeurs avaient mangé tout, oui. Mais vous n'avez pas beaucoup entendu parler de l'autre arnaque. L'autre arnaque, c'est que tu envoies l'argent. On construit même bien. Tu viens, on te dit, voilà ça. Mais on te dit, c'est pas pour toi. Comment c'est pas pour moi? C'est moi qui ai payé. Où est ton nom? Où est ton nom sur les papiers? Tu n'as pas ton nom sur les papiers. Tu dis que c'est pour toi sur quelle base? Oui, mais papa avait dit que papa, c'est un papier. Ne vous amusez pas avec les histoires de terrain. On dit chez nous que 3 choses divisent les hommes. 3 choses divisent les hommes. Vous les connaissez. L'argent, les femmes et les terrains. On peut ne pas être d'accord, on peut philosopher si vous voulez. Mais je vous dis ce qu'on dit chez nous. Chez nous, on dit que 3 choses séparent les hommes. L'argent, les femmes et le terrain. Le terrain. Dans les histoires de terrain. Ne vous amusez pas avec ça. Sécurisez-moi les bêtises. Même s'il faut que tout votre argent parte dans la sécurisation, sécurisez d'abord. Et ensuite, commencez autre chose. Vous savez, j'ai acquis un terrain récemment et j'ai fait des travaux dessus. Parce que c'était pressé, je n'avais pas le temps. Alors, la dame m'a fait comprendre, le notaire m'a fait comprendre que, oh, il n'y a pas de problème, mon fils. Mais sache que le truc que tu as acquis, enfin, j'ai acquis avec l'entreprise, sache que il y a une différence entre un terrain qui est nu et un terrain qui est construit. Ce n'est pas le même titre foncier. C'est-à-dire que quand l'administration va venir pour vérifier le terrain, on ne va plus t'appliquer les mêmes taux qu'un terrain qui est nu. Oui, parce que le terrain qui est nu, c'est un terrain qui n'est pas valorisé. Donc, tu payes une taxe à l'État pour pouvoir le titrer et le morceler à ton nom. Mais quand le terrain a déjà une construction dessus, ça devient un terrain bâti. Et ce n'est plus la même chose. Donc, même de ce point de vue-là, vous gagnez tout à d'abord sécuriser administrativement votre terrain avant de construire dessus. Parce qu'une fois que vous allez commencer à construire, le terrain, du point de vue de l'administration, devient un terrain bâti. Et du point de vue de l'administration, ce n'est plus pareil quand il s'agit de sortir un titre foncier sur un bien nu plutôt que sur un bien construit. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes tombé dans ce piège? Est-ce que vous êtes concerné par ça? Est-ce que c'est quelque chose qui vous aide? Si tel est le cas, partagez la vidéo et racontez-nous toutes vos anecdotes dans les commentaires. Ciao!